bah aux caractéristiques importantes l'église a pour connaître l'entrée dans l'église Christ là ils ont caractéristiques ils ont caractéristiques et que faut au cas est-ce que l'église ça les chita sur Jésus-Christ comme roche coin est-ce que nous l'a bien aimé est-ce que l'église ça a fondé son enseignement apôtre avec enseignement pour faire ancien testament l'église n'a pas qu'à chita seulement son enseignement apôtre et puis pour négliger enseignement pour faire c'est sous trois roches du fait ça que l'église a chita sous Jésus-Christ en tant que roche croyant est-ce qu'on l'a bien aimé la pierre angulaire dans la version française là et puis sous enseignement apôtre à quoi ou pas qu'à apôtre et puis pour la pour faire est-ce qu'on l'a bien aimé donc ici c'est comme ça Paul montre nos caractéristiques l'église là Abraham qui nous sommes parlé de lui là dans Luc 12, 32, passé dans Acte 2, verset 1 à 4, Acte 1, verset 4, 5, et pour nous arriver là, côté que, et l'homme prend Acte 16, Abraham, et 18, côté que Jésus-Christ dit que l'exali, Abraham n'a pas aucune force, mal, force, l'enfer, force, Hadès, pas capable de combattre lui. Est-ce que ça? Et Paul vient ranger par la net, il dit mais qui ça l'église Christ là il semble mais caractéristique les chita sous Jésus-Christ comme roche croyant la pierre angulaire et sous apôtre sous enseignement apôtre à quoi à prophète je dis nous plus joindre l'église qui a fait promotion sous lui qui seulement chita sous enseignement apôtre avec Jésus-Christ mais qui nie enseignement prophète. Voilà. Donc c'est que nous comme ça, nous devons plus présenter par nous l'église qui a une caractéristique incomplète. Voilà. Qui semi-complet parce que yo pas bah nous toutes caractéristiques l'église là. Mais frère l'église Christ t'a décrit dans Luc 12, 32 qui t'a dit pas peur, petit troupeau non, en bon parce que bon Dieu les juge bon pour le banou royaume non. Eh bien, l'église ça lui décrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 20, il dit mes caractéristiques. Il y a un changement sorti dans la croyance et pratique, mais seulement plusieurs décennies après classification, crucifixion Christ là, nous l'église là, t'es commencé à changer. Bon pasteur hérétique, on parle des pasteurs hérétiques, ça veut dire que des mondes qui est basé sur fausseté, sur la fausse doctrine, qui a prêché fausse doctrine. Des pasteurs hérétiques, ils ont commencé à réinterpréter l'écriture selon propre idée, selon Jean le bon pour eux, pendant siècles qui étaient venus après eux, et puis grosse division était faite sur point doctrinal. Ils ont commencé à changer la doctrine de l'église là, et ils ont fait affaire par eux. Donc, et changement commencé fait dans l'église là. Comme résultat, le message Christ là des prêchés a subi une transformation subtile. Après un certain temps, le message a changé à ça, devient presque centré seulement sur la personne de Jésus-Christ. Et effectivement, son évangile concerne absolument il y a l'évangile qui chita seulement sur la personne de Jésus-Christ et on négligé ça qui constituait base à essence enseignement. Ils ont négligé base à essence enseignement. Ils ont seulement basé l'église sur la personne de Jésus-Christ. On a quitté souffrir, mais comment il est venu, etc. Mais base l'évangile là, essence enseignement, l'évangile là, ils ont négligé. Donc ici, son évangile qu'on sort de joindre, ils ont négligé base. Ça qui fait base l'évangile là, sur ça l'évangile là, il néglige base là, parce que apôtre Paul, bon caractéristique dans Éphésiens 2, il n'y a pas qu'un complet, voilà, et que et ça qui te fait essence l'évangile là, l'église a pris essence, il y a un jour la Pentecôte, pendant en fait annuel, il n'a pas tenu compte de ça, il a négligé, parce que les fêtes de Dieu, qui sont les sabbats annuels, donc monsieur religieux, il n'a pas fait cas avec ça,
Voilà, il est obligé. Donc ici, il seulement prêchons l'évangile qui est basé sur la personne de Jésus-Christ. Là, pour quelqu'un qui a grandi, message original que le dépoté a, en été remplacé par un récit déformé qui est un petit genre romantique sous message royaume. Parce que, il parle de royaume de Dieu, mais il y a plus bon discours romantique pour faire que vous content, apprendre, il y a plus parler de ciel, il n'y a pas parler pour parler de ciel. Voilà, pour parler du ciel, moi-même, l'évangile ciel, moi, je ne vais pas négocier, on langage comme ça. Donc, ou plus joindre un message romantique qui peut faire que le monde content, qui est ambiance, sans pour autant pour chita sur la réalité. Et c'est nous la bien-aimé. Et Jésus-Christ pas venu offrir personne ciel. Voilà, Jésus-Christ pas venu offrir personne ciel. Bah, on côté dans la Bible là qui montre que Jésus-Christ est venu offrir le ciel. Voilà, Jésus-Christ vient prêcher l'évangile du royaume. Et dit nous-mêmes qui fait partie de l'église, royaume non pour nous. Et puis devant, il dit qui bon royaume n'a pied, royaume n'a établi sous terre. Parce que Satan te comprendre pour te retirer. Parce que la terre, bon Dieu t'a créé la terre pour nous. Est-ce que la bien aimé? Bon Dieu veut maintenant la terre pour nous dominer. Mais étant donné que Satan te vient perdu crédibilité, et bien Satan jaloux de position nous, voilà, dans le jardin Éden. Mais Satan comprend que tu as dépossédé nous la terre, mais non, dans le plan bon Dieu voulait que pour toujours régner et dominer sur la terre. Voilà, eh bien, son l'évangile comme ça, l'essence de l'évangile là, il sorti là, mais malheureusement, il y a plus de monde qui part tenu compte de lui. Là, et il puis ça prêcher nous un message royaume romantique qui était formé, voilà, et que transformation ça a déjà bien marché, même dans l'époque apôtre, parce que depuis dans l'époque apôtre, bah, des formations ont commencé. Et c'est ça que Paul t'a dénoncé dans 2 Corinthiens 11, verset 3 à 4. Paul t'a dénoncé le monde qui t'a pensé, ils ont l'autre Jésus, ils ont l'autre l'évangile. Ils ont l'autre Jésus, ils ont l'autre l'évangile. Donc parce que le mouvement ça a commencé depuis sous Paul, depuis sous apôtre, avant même qu'il ait mouru. Donc, le résultat ça a été un travestissement intelligent, message central de l'évangile là. Retour Christ là pour établissement royaume bon Dieu sous terre à importance centrale nature royaume ça. Donc abandon message central de l'évangile là t'es aidé en pile par événement qui t'est fait dans l'empire romain. C'est l'empire romain pour beaucoup dans ça. Dans la fin du 1er siècle là, dans l'époque chrétienne avec le commencement des siècles là. Au commencement, 1er siècle là, le gouvernement romain a montré un grand respect pour la religion juive, à vrai dire, dans le 1er siècle là, au commencement. Mais pendant un petit temps, officiels romains, ils même arrivé à considérer les chrétiens comme l'autre secteur juif. Tellement que vous avez un respect pour eux. Ça veut dire que vous avez bénéficié même respect à ça, vous avez un droit à ça que juif, même respect juif, vous avez gagné, vous avez gagné tout. Mais pendant la deuxième moitié, 1er siècle là, il y a un changement important est fait. Il était inévitable pour paganisme là, avec l'idolâtrie romaine, en conflit avec fidélité ferme juif et chrétien. On prend une fidélité qui a été gagnée pour bon Dieu. Ça va prendre temps, ça va prendre longtemps pour que tous les deux chrétiens et juifs aient perdu faveur romaine. Dans l'année 66, époque noire, il y a un paquet de juifs qui vivent dans la Judée, qui révolté contre la domination romaine. Et dans l'année 70, époque noire, vous connaissez bien qui sa légion romaine a été fait, ils ont envahi Jérusalem et puis ils ont écrasé le temple. Ouais, rapidement, comment ils ont évolué, on prend grief, on prend les verbes, dans l'expression créole, on va utiliser, grief, on prend les verbes, en petit moment, sorti dans 66, 70, etc., eh bien, où est comment vous avez crasé temple Jérusalem, non. Voilà. Et bien, après l'événement, ça a bien aimé. Après l'événement, ça, pendant plusieurs décennies, mot juif devient tourner une épithète raciale, devient un opium, on va que monde te persécuté.
et que devine tourner en épithète racial et religieux parmi les citoyens romains. Il n'y a pas de fait de monde parler de bail comme ça. Donc, il y a, je viens faire une deuxième révolte dans l'année 132 dans l'année 135, qui devait bagaille vin pi mal. Et Jérusalem était détruit, aucun juif pas de droit mettre point pied. Si on est arrivé à faire ça, c'est pour la mort. Où ça arrive? Dans l'année 70, on a crasé le temple plat. Et bien dans l'année 132-135, ils ont crasé Jérusalem. Ils ont crasé Jérusalem. Ils ont détruit Jérusalem. Dans l'année 132-135. Et il y a une façon que pour piège juif qui était dans le cachet, qui était prend exil pour pas de jambes gagner dans tête pour tourner Jérusalem. Et si pas malheur yon t'a tourné, il y a tout là. Au cas comprendre dans le premier siècle là, n'a eu un respect pour juifs yo, il y a un respect tout dans le début premier siècle là, il y a un respect tout pour chrétiens yo. Ils vont là où tu considères chrétiens yo, ils te battent au même droit parce que c'est pas tout juif. On connaît que c'est vrai l'exact formé avec juif, mais c'est pas tout juif tout qui était converti dans le christianisme. Voilà, ils ont parti dans le juif qui est toujours le même système yo, ils pas voulu entrer dans le christianisme, ça veut dire pas voulu suivre Jésus-Christ. Mais ni ça qui est sur Jésus-Christ, ni ça qui pas sur Jésus-Christ, ils étaient considérés en pire ou mais étaient considérés comme monde qui était égal et ils ont un respect pour eux. Mais ils vont là, les juifs n'ont pas voulu rentrer dans la logique, ils ont commencé à grief. Voilà, dans l'année 66, et que persécution a commencé. Voilà, dans l'année 70, ils ont crasé le temple. Dans l'année 132-135, ils ont crasé Jérusalem. Ils ont détruit Jérusalem. Et aucun juif n'a pas de droit de mettre pied là. Donc, tout ça, c'est des manœuvres qui montrent que l'église Christ là est très réduite. Et tu es toujours en faiblesse qui a continué à servir bon Dieu dans en cachette. C'est pour montrer que les Jésus-Christ fait déclaration ça dans Matthieu 16, 18, il dit que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elles. Aucune force tombeau pas capable de camper contre l'église moyenne. L'église moyenne n'a pas perdu bataille devant eux. Donc, il était qu'on est puis devant, a une force spirituelle qui a campé contre l'église là, en force spirituelle et en force physique, en force ténèbres. Voilà. Et même l'autre ils ont crasé le temple dans l'année 70, dans l'année 132-135, ils ont détruit Jérusalem, mais tu es toujours bon parti dans le peuple bon Dieu, qui a aussi quelque part pour qu'aimer les vents, pour qu'aimer l'étendard l'évangile. Est-ce que nous voyons ça bien aimé? Pour qu'aimer l'étendard l'évangile là. Il y a quelqu'un qui t'a choisi qu'aimer plus fort dans la tradition païenne, tu as observé déjà. Pendant que tu as commencé à mélanger croyance et pratique, tu as fait gagner comme quoi la vie éternelle est disponible grâce à Jésus-Christ. Et qui était tout simplement victime de tromperie qui t'a propagé par faux apôtres à travers ton père qui t'est déguisé comme apôtre Christ là. Voilà. Mais qui était en réalité, même si sans pas connaître, ministre Satan le diable. Les nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11. Versets 13 à 15, à nous lire ça, 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Il dit que ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres du Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Voilà. Et Paul, apôtre Paul là, parce qu'il y a deux groupes chrétiens, il y a un groupe qui est obligé de céder avec faux prophètes, voilà, pour être capable de vivre, pour ne pas être caché, pour ne pas être dans marron, mais ça qui est dans marron, c'est ça qui est vrai l'évangile là. Est-ce que ça bien aimé? Est-ce que là,
On besoin de comprendre ça, on besoin de comprendre ça, parce que là, on va retourner sous encore. Voilà, c'est ça qui est vrai l'évangile là. Et petit, pendant l'apôtre t'a mouru, faux frère ça, dans le verset 26 là. Il a commencé soit à abandonner l'enseignement à la tradition biblique, ou soit changer l'enseignement pour pas associer à la religion juive là. Dans le processus là, il a jeté tout en l'air, c'est un aspect essentiel dans le message là, avec chemin Jésus-Christ, avec l'apôtre, qui a enseigné. Quand il a commencé par tout ça qui était pour avec juif, il a commencé par le dos pour être à l'aise dans l'Empire romain. Faux frère, pour être à l'aise, et faut nous que aspect ça va le tourner encore dans le monde là, côté que nous allons des hommes qui vont rejeter l'évangile là. Pour aucun bé, faut l'évangile là pour capable vivre à l'aise, pour pas subir ennui. Voilà. Et que l'esprit a là, jusqu'ici, esprit a là petit, mais l'esprit a grandi, l'esprit a prend en plus grande forme. Au cas où remarqué, parce que l'évangile Christ, ça va jamais vivant, il va jamais rang, il va jamais fanatique. Et ça, la bien aimé. Et ça fait qu'il faut qu'on veille avec l'évangile fanatique. L'évangile qui a fait promotion, il faut que nous veillions avec eux. Voilà. Et que, nous qu'on y a lit dans 2 Corinthiens 11, 13, 15 ans, parle des faux apôtres, des faux prophètes. Et le verset 26 là, ils ont une série de monde qu'on y a, avant de dire, fréquemment voyager était en péril. Paul a parlé, Paul dit que j'ai été en péril sur les fleuves. Par contre, côté Paul dit qu'il pour la l'aise, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer et en péril parmi les faux frères. Pour qui ça Paul était en péril comme ça? C'est à cause du vrai l'évangile là, même faux frère t'es campé en face, Paul, li dans la mer à l'aise, voilà, li dans en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, c'est son complot fait pour détruire Paul, en péril de la part de ceux de ma nation, comme beaucoup de gens qui sont chrétiens qui à l'aise, vrai. Si Paul en péril de côté ça peut-être l'évangile, donc soit prêcher vers l'évangile là, la difficile pour à l'aise. Il y a des gens qui aiment être à l'aise, il y a des gens qui aiment être à l'aise, et bien ça va pas de problème. Voilà, en péril de la part des parents, c'est normal pour parents raillou, c'est normal. Ils ont bon pour brigands raillou, en péril dans les villes, en péril dans les déserts. En péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, tout côté pour passer en péril. Dans le moment là, dans le premier siècle là, oui, bah là, c'est comme ça. Dans le premier siècle là, alors c'est qu'on y a nous en 21e siècle. Et puis dans le premier siècle là, Paul pas à l'aise. Il faut me dire que bah, ça, oui, bah, il a passé dans l'année 68. Dans l'année 50, et à partir de l'année 50 à la fin, et puis bah, il vient commencer grave comme ça. Voilà, parce que Jesse Elbert, qui est un historien, et dans le moment qu'il a écrit, M. faut sortir dans l'année 68 à 100, eh bien, il y a les périodes, ça, l'âge nombrage, comprendre? Et ou bien les périodes ténébreuses. Voilà. Tellement bien aimé à partir de. C'est comme si c'était une fait noire persécution qui était blaye sur l'église là. À partir de l'année 68 à 100. Une fait noire qui était blaye sur l'église là. Voilà. Mais puis particulièrement à cause, dans toute période histoire, c'est dans ça. Yo te connaît quelques petits bagailles tellement fait noir des blagues sur l'église là. Et pendant 50 années après la vie et Paul, il y a un rideau qui planait en l'air l'église là. Toute tentative pour derrière le rideau, il n'est pas capable. Tellement bagaille était difficile dans le moment ça. Voilà.
n'est pas capable de derrière rideau. C'est ça qui a passé, qui complot qui a fait derrière rideau contre l'église Christ. Et ça fait que les périodes, ça, l'âge d'ombrage. L'âge d'ombrage, dans la période là. Voilà. Il y a un rideau qui était plané en l'église là, toute tentative pour être derrière rideau était en vain. Et puis finalement, il a levé rideau dans l'année 120. Là, on vient de lever rideau dans l'année 120, grâce à l'écriture qui sortit dans les premiers ancêtres dans l'église là, nous découvrons l'église qui a plusieurs aspects différents par rapport à ça qui dans l'époque Pierre et Saint-Paul. On y a l'église qui a plusieurs figures, l'église qui a plusieurs caractéristiques. C'est juste dans l'année 120 qu'on a levé rideau, qu'on a essayé de petit bagaille. Vous comprenez? Parce que il a détruit en bonne bagaille et puis le peuple a été non trop. D'accord? Eh bien, là, on vient carrer si le rideau, là, ça, on vient venir l'autre l'église. Et qui a perpétué, dans l'époque là, qui fait nous gagner mode de l'évangile qui a prêché pour nous. Et pas comme ça, l'évangile a commencé à prêcher dans le début du 1er siècle à l'année 50, et pas comme ça, l'évangile a payé. Mais changement commencé, et puis bon fait noir tomber sur l'église là, et bien les vient avec les ça, ils joignent l'autre église et les ça apporté au fin mourir parce que Jean était mort dans l'année 90 à la rigueur, donc que tout apôtre était fin mourir dans le premier siècle là, et Jean qui était dernier apôtre vient mourir très tard. Et bien c'est juste après la mort de Jean qu'on a façonné l'autre église. Et puis dans l'année 120, ouais, on l'autre figure l'église. Ouais, l'autre visage l'église qui était pris naissance en l'an 31, dans la Pentecôte de l'an 31, est nettement différent avec l'église que nous venons découvrir dans l'année 120. Et c'est comme ça l'histoire de l'église bien aimé, que nous besoin connaître, qui mettait nous dans la race spirituelle que nous connaissons. Donc, que dans quelle discussion sur le christianisme là, il y a un conflit sur la loi de Dieu. Voilà. Parce qu'au départ, pas de jambe discussion sur l'observation de la loi, parce que l'église Christ a pris naissance avec l'observation de la loi. Jésus-Christ même qui observait la loi, les apôtres, etc. Donc, c'est après la mort apôtre, ils viennent avec l'autre évangile, ils viennent avec l'évangile dimanche. C'est après la mort apôtre, ils viennent avec l'évangile ciel, qui n'a pas jamais existé. C'est après la mort apôtre, vous venez ça, l'évangile ciel vient à prêcher, donc et que tout le monde est dans le royaume de Dieu qui vient pour établir sur la terre. Donc son bon bagage vient importer. C'est après la mort apôtre, vous venez avec une trinité, il y a un Dieu en trois noms, etc. Mais au départ, apôtre pas de gens pour la trinité. Donc ici toute une série de doctrines qui ont été inventées dans l'année 120 qui viennent paraître. Mais les vrais chrétiens, eh bien, ils n'ont pas mélangé dans le bagage ça. Discussion, ils toujours fait dans le moment ça, ils viennent combattre, ils viennent pas observer la loi de Dieu encore, comme quoi ils ont fait sentir que si l'État doit constituer l'homme conduite et standard qui vient pour les chrétiens, et puis si oui, qui genre avant pas de bagages comme ça, mais si Kounia a commencé à venir avec question ça à partir de l'année 120, est-ce que on a observé et sabbat, etc. Monde qui devrait éviter et associer à juif, t'es décidé d'abandonner tout ça qui t'a identifié comme parti dans la religion ça, exclut toute obligation directe pour obéir avec la loi de Dieu. Il est obligé parce que il a besoin de retirer tout ça qui semble à juif net dans l'église là. Et c'est nous la bien aimé. Puisque c'est juif qui observe sabbat, eh bien on retire sabbat. On ne va pas sembler à juif. D'accord? On retire sabbat. Tout ça, juif qui croient dans l'église primitive, l'église premier siècle, l'église Nouveau Testament, ils retiré, ils ont ignoré au soir, ils ont essayé d'esquiver le fait que Jésus était déjà bail. Ils ont une réponse définitive dans la question ça. Là, il dit, pas ouais que moi devine abolir la loi. Jésus-Christ répond à la question ça déjà. Mais vous tournez avec vous façonner dans le sens par eux. Jésus-Christ pas quoi que je devine pour m'abolir la loi au soit prophète. Moi pas venir pour abolir, mais moi venir pour
pour accomplir. Parce que ça m'a dit nous là, c'est vrai oui, jusqu'à ce que celle-là la terre passée, pas gagner un seul iota ou soit un titre dans une lettre, pas passer dans la loi Moïse là, jusqu'à ce que tout bagaille arrive. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 18. Hein? Jésus-Christ dit que pas moi m'en venir pour m'abolir la loi, à prophète yo, comprendre? Même venir pour m'accomplir. Dans Matthieu 5, verset 17 à 18. Jésus-Christ qui t'a résolu le problème ça déjà. Mais pour qui ça on est venir avec lui dans le moment ça pour capable venir avec l'évangile par eux, faux l'évangile. Comprendre? Il a dit, est-ce que il est nécessaire, comprendre, comme quoi, est-ce qu'il doit constituer une norme conduite et standard, il y a pour chrétien, et puis si oui, qui genre, et ou même le faire affaire par eux. Voilà, faire affaire par eux. Donc, il vient dans l'autre évangile. Donc, qui ça qui est bon pour faire, pour taguer la vie éternelle? Pour qui ça va demander, mais ça qui est bon. Nous songez dans Matthieu 19, verset 16 à 17. Les jeunes hommes n'ont posé Jésus-Christ question ça. Il a dit qui ça qui est bon pour me faire, pour me gagner la vie éternelle. Jésus-Christ dit que si vous voulez entrer dans la vie, qu'un commandement mieux. Si vous voulez entrer dans la vie, qu'un commandement mieux. Eh bien, à partir de l'année 120, nèg yo isolé bagay ça yo rayé yo pas chita sur yo. Paul t'exprime le même support pour la loi bon Dieu. Elle te dit, Paul te dit circoncision par rien. Et moun qui pas circoncis pas rien, mais respecter commandement bon Dieu, c'est toute bagaille. Paul Kevin dit circoncision pas important encore. Ni moun qui circoncis ni moun qui ça pas important encore, mais l'essentiel c'est obéir au commandement de Dieu. Paul a appuyé ça. Paul pas désapprouvé ça. Mais eux-mêmes